Les gars, aujourd'hui, météo spéciale, j'ai comme chaque semaine fait un live avec ma communauté et c'est un live spécial dans lequel j'ai mis une semaine à voir si j'allais changer de biais. Donc on a bien vu, le marché est très piégeur, il est même dangereux et c'est bien d'être boule, mais à un moment, si le marché se retourne, il faut aussi savoir retourner sa veste. Et donc, j'ai mis toute cette semaine à réfléchir, à analyser, à observer vraiment un petit peu l'ambiance et tout ce qui se passe autour pour pouvoir tirer une conclusion. Contrairement à beaucoup de youtubeurs, vous le savez, je ne suis pas lundi, je suis boule, je suis beer, mardi, mercredi, je repâche boule et je change de direction comme de chemise. Vous savez que depuis le crash des tarifs de Trump, donc depuis les 80 000, je suis boule et j'ai tenu ces convictions. Et donc, j'ai réfléchi cette semaine si je devais ou non passer vendeur et accepter de dire qu'on part en bear market. Alors, avant toute chose, j'aimerais déjà vous avertir que la réponse est non. Je reste bien boule et justement, j'ai fait un live hier qui a duré 1 heure. Et comme là, en face de moi, j'ai des warriors, on n'a pas les touristes du dimanche, le marché est très compliqué. Donc, si vous êtes là en face de moi aujourd'hui, vous ne faites pas partie des touristes, mais des gens solides qui restent dans les moments compliqués. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, c'est de vous partager gratuitement cette rediffusion qui dure 1 heure. Alors, ce n'est pas une météo rapide où on prend la température, c'est un travail pédagogique où je réexplique toute ma remise en question, si oui ou non, je dois rester boule ou passer vendeur, donc passer bearish. Les amis, prenez de quoi noter, c'est un live pédagogique, ce sera long et ce sera intense, il y aura plein de connaissances. J'espère que vous allez apprécier le moment et on se dit à tout de suite, on démarre le live. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Nous sommes en live, voilà, tout simplement. Donc nous sommes en live, ça enregistre et on va commencer et on va voir 3 points importants aujourd'hui, qui sont vraiment importants. Je vous invite, comme je l'ai dit, à prendre des notes parce qu'il n'y aura pas juste que de l'update sur le groupe, sur la communauté, mais on va faire aussi une météo très complète. Et on va aussi analyser un petit peu l'ambiance sur les marchés. Donc psychologie des foules, voilà, on est allé avec Val analyser que ce soit dans les communautés, les youtubeurs, on a fait une petite collecte d'ambiance et on a fait un rapport et on va un petit peu analyser cette psychologie des foules. Voilà. Et ensuite, on fera un petit bilan ultima des positions, parce qu'on a quand même des positions en cours. Même si on n'est pas beaucoup en croissance pour le moment, parce qu'on a des positions avec des petits leviers qui ont pour objectif de se positionner dans cette machine à lessiver, on a quand même fait des choses en coulisses. Donc je vous partage un petit peu l'update. Et alors ensuite une météo, et comme j'ai dit, la météo elle va être très complète. Je pense qu'elle peut peut-être même durer une trentaine, quarantaine de minutes juste en travaux. Pourquoi donc je l'ai dit un petit peu en intro de ce live, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Grosso modo, il y a des moments où le marché joue tellement sur ses dernières limites qu'on est à 2 doigts de changer de biais. Voilà. Et même si je suis très bullish, donc j'ai toujours été très bull et jusqu'à preuve du contraire ça a bien fonctionné. Mais si, je dis bien si, c'est pas le cas, le marché venait à se retourner, je serais, comme je l'ai toujours dit aussi, un des premiers à sortir. Et je ne serais pas un permabulle ou un bulle en déni. Je serais beer quand il faudra être beer. Et en fait, cette semaine, particulièrement depuis qu'on a été gratter les liquidités à 123 000, 125 000 et qu'on est retourné dans le fond du range, on a été cassé des limites qui ne devaient pas être cassées. Enfin, elles peuvent être cassées, c'est le marché qui fait encore le choix de casser les choses ou pas, mais c'est des limites où on ne peut plus être en mode YOLO, t'inquiète, je suis boule, parce que là, ça pourrait s'apparenter à du déni. Mais on est à l'heure où il faut peut-être, j'ai bien dit peut-être, revoir son biais. Donc, passer vendeur. Donc, ouvrir son esprit aux probabilités qu'on rentre en bear market et j'ai bien dit, de revoir son plan et donc ses positions. Et donc dans ces moments un petit peu délicats, quand tous les youtubeurs font la chasse à la bougie et à la chasse à la volatilité pour changer justement de biais comme de chemise, je suis boule aujourd'hui, je suis beer demain, je suis boule aujourd'hui, je suis beer demain, moi je tâche, quand je donne un biais, de ne pas le changer comme de chemise, mais quand je le change vraiment.
Et alors, on va pas vous maintenir dans le stress plus longtemps. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que je n'ai pas changé mon biais. Hein, parce que je sais, je vous ai peut-être fait peur. Hein. Mais j'ai vraiment hésité, j'ai beaucoup observé. Et donc, je suis venu non pas avec un travail, en mode regardez, c'est bon, c'est mon setup magique, mais avec plusieurs travaux. Et l'objectif, c'est de tenir ces positions. Je pense, hein, en tout cas, qu'il y a énormément de très bonnes raisons de continuer à les tenir et de penser à une progression. Alors on va commencer premièrement par la collecte d'ambiance, par le sentiment du marché actuel. Avant de rentrer dans des faits, donc je suis allé sur tous les youtubeurs, toutes les communautés par un maximum et j'ai tiré un tableau, il est boule, il est bire, il est boule, il est bire, il est boule, il est bire. Alors on aurait plutôt tendance à penser que comme si c'est un youtubeur, s'il le dit on a raison. Non. YouTuber n'est jamais qu'une personne qui a lu quelques livres et qui est comme vous sur le marché. Il ne le connaît pas mieux que tout le monde. Il peut juste s'adapter à ce qu'il voit. Le seul truc qu'il a en plus de vous, YouTuber, c'est que c'est un extraverti qui sait prendre un micro, comme moi. Voilà. Mais il y a beaucoup de spectateurs qui sont bien plus doués en trading que leur YouTuber préféré. Et ça, c'est quelque chose de réel. Donc, c'est pas parce que votre youtubeur préféré est boule ou beer qu'il faut lui jouer le culte ou qu'il a raison. Donc, moi, je me suis permis, comme il y a des extravertis qui partagent leur biais, de ne pas juger le biais de ces gens-là comme lui, je lui donne du crédit ou lui, je lui donne pas de crédit, mais de faire un tableau pour comparer combien il y a de boules et combien il y a de beer. Voilà. Parce que eux, ils ont toujours tendance à faire des sondages en mode ma communauté est la meilleure et comme ma communauté est éduquée, on va trader à l'envers de mon sondage. Non, c'est juste de la psychologie des foules. Et ton sondage, comme toi-même, t'es juste en plein dedans. Et tant que tu auras de l'ego qui te permettra pas de le comprendre, tu te feras niquer. Et moi-même, je suis dans cette psychologie des foules. Moi-même, j'ai des émotions. Moi-même, des fois, j'expose du capital et j'ai peur de perdre et j'ai ces sentiments malgré l'expérience. Et ce serait totalement faire le malin, vraiment, et se surestimer que de penser que t'es pas dans la psychologie des foules. Tu l'es, et à toi d'être assez malin pour trader cette psychologie en t'incluant dedans. Et donc du coup, petite histoire avant de démarrer. À mon ancien bull, et on va commencer directement par un petit travail qui va le montrer, là, que je vous ai partagé. À mon ancien bull run, Bitcoin était parti par chance, oui, parce que j'avais pas beaucoup de compétences à l'époque, j'avais écouté mes mentors. J'étais Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire que la totalité de mon capital était en Bitcoin. Donc moi, quand le bull run est parti, j'étais bien installé dessus. On peut pas dire le contraire. Mais j'ai fait une erreur à un certain moment. C'est quand Ethereum est parti, moi je l'ai loupé Ethereum. Et je me suis dit, c'est pas grave, Ethereum part, les alts aussi. Et là, j'ai décroché 50% de mes Bitcoins pour acheter des alts. Et regardez un petit peu ce qui s'est passé. Donc moi, j'avais acheté ici, là, plus ou moins, et j'avais mis 50% de mes Bitcoins qui étaient en belle croissance sur les alts. Et là, j'ai été totalement dégoûté parce qu'en fait ici le graphique du haut représente les altcoins au complet sans le top 10, donc on enlève l'USDT, Bitcoin, Ethereum, XRP, le BNB, tout ça, donc c'est toutes les cryptos sans le top 10 et au final pendant que, regardez ça, les autres cryptos contre Ethereum sont en train de se faire niquer parce qu'Ethereum monte et que là on a les récits qui va plus plonger sur la ligne pointillée. On a la même chose. On a eu, sur la même laps de temps, alors qu'Ethereum a démarré, les others qui sont un peu en début de rampe de lancement, hein, on est en début de rampe de lancement, mais elles sont en train de se faire totalement éclater par Ethereum. Et au final, on est en train un petit peu de le ressentir. Et c'est là que ça capitule. Mais si vous regardez Ethereum, il n'a rien de bire, hein, il n'a rien de vendeur, il est sur son SOS, on en a déjà parlé. Dans les météos précédentes, il est juste sur son week-off qui a 3 ans, 4 ans, son accumulation à 4 ans, il est en train de travailler sa SOS phase, qui est une phase très bullish avant une grande impulsion. Et donc, il reste très en l'air, mais les alts, elles se font écraser. Et regardez, pile quand on touche la ligne ici, avec les others donc les altcoins qui crachent contre Ethereum, on est pile au départ. Voilà, on est pile avant ce grand move et on vient de récupérer ça également ici. Regardez ici aussi, on va toucher la ligne avec c'est le RSI, avec les EMA qui sont ouvertes, EMA qui sont ouvertes, RSI qui va toucher, donc EMA ouverte, RSI qui va toucher, et hop, regardez où on est ici aussi, juste avant la remontée. Donc c'est toujours très symbolique cette chose-là, ici aussi pareil, hop,
Voilà, on va toucher, on descend et on a le run. Donc pour moi, on est exactement sur les mêmes scénarios. On est sur des zones où les alts vont aller, ça va être le tour des alts. Voilà. Et donc moi, j'avais, comme j'avais dit, mis mon argent là. Et je revis ça parce que je me suis pris, j'ai refait un peu la même erreur, hein, je me suis pris quelques stop loss. Alors, sous money management, je précise, donc je ne suis absolument pas blessé par ce qui se passe, mais ça m'a fait chier. Et mon dernier stop, si j'ai vraiment, mais comme la fois passée, au même moment, dit allez, tu sais quoi, va te faire niquer, j'arrête un mois. Et c'est là que je me suis dit, mais t'es dans la psychologie des foules du con. T'as fait la même chose avant le boule. Et qu'est-ce que j'avais fait la fois passée? J'étais allé à Kanchanaburi dans les montagnes, j'avais loué un kayak, oui, un petit kayak. Et j'avais été faire du kayak pendant un mois. Et j'avais juste lu mes livres. Et là, il y avait Ardine qui me disait, mais putain, je suis vraiment parti là. Là, c'était Noctis Capit. Là, c'était Noctis Capit à l'époque. Je suis parti là, moi. Hein. Donc, j'en ai vraiment eu marre. Et au final, je recevais plein de messages. Mais putain, t'es en train de tout louper, il y a tout qui repart. Je dis, ouais, je m'en fous, je reviendrai dans un mois. Et au final, je me suis tenu à mon plan, parce que je suis quelqu'un de têtu et con des fois. Et au final, ben, j'ai loupé des putains de départs. Mais c'est vrai que c'était que des fois 2, fois 3, fois 4 que j'avais loupé. Que, entre guillemets, on en rêverait bien. Et j'avais loupé que ça. Ouais, mais quand après, il y a eu le x10 derrière. Moi, j'ai su prendre que le x10, mais le x4 avant m'aurait permis le x40. En fait, vous savez qu'un x100, c'est jamais qu'un coin qui a fait x5 qui fait un x20 en phase mania. On est à x100. Mais tu peux vite te retrouver d'un x100 à un x10, x20 si tu as loupé le départ. Et moi, c'est ce que j'ai fait au bullrun précédent. Ça ne m'a pas empêché de réussir, mais au final, justement, comme je dis, en analysant un petit peu toute cette psychologie des foules et mes propres attitudes, je me suis dit, putain, t'es en train de rentrer en plein dedans et t'es en train de faire les mêmes conneries pile au même moment sur ce graphique. Donc on a en plus un graphique qui confirme mon erreur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un trade. Oui, je suis un gambler. Non, je ne suis pas un gambler, mais je vais vous montrer justement, on va parler du trade que j'ai repris. D'ailleurs, je l'ai partagé sur X et je vais vous expliquer un petit peu toute la psychologie qu'il y a eu autour de ce trade. Donc c'est important de le comprendre et d'ailleurs, il est toujours bon à prendre. Et de toute manière, bah, vous êtes dessus et que Ardine a pris aussi un trade sur Bitcoin dans Ultima. Donc vous êtes aussi dessus avec la poule. Mais voilà. Mais je vais en repartager parce que c'est quand même important de le décortiquer. Les gars, si vous voulez profiter des trades de mon pote et de tous les lives que j'organise les dimanches, ben, vous êtes les bienvenus dans le groupe Ultima. C'est vraiment un concept super où on marie performance et connaissance. Vous avez toutes les infos dans la description. On continue le live. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, deuxièmement, en ayant repéré que moi, je suis en train de me faire un petit peu niquer comme ça, hein, je me suis dit, du coup, je suis allé un petit peu voir la situation de tous les youtubeurs. Et la voici. Donc, on a le trône qui est bire, hein, évidemment. De toute manière, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un order flow baissier qui casse, il ne voit que par le price action sans prendre de la hauteur. Donc voilà, on a cassé un support, tout simplement. Je vais vous montrer le style de support qui a cassé. Donc hop, on est là-dessus. C'est un exemple bête et méchant, hein, mais vous allez comprendre. Donc on est en train d'accumuler, on fait des hauts. Ben voilà, on a cassé. Oui, mais bon, c'est peut-être un piège, quoi. Donc comme on a cassé un plus bas et qu'on avait déjà fait un plus bas et que là il y a un gap, ben voilà, il est bire et il est bire. Alors il est toujours bire, mais avec un bullrun qui va arriver. Mais par contre, quand tu les écoutes, le bullrun est fini dans un mois. Non, si on casse vraiment un order flow ainsi et que ça continue à s'installer, ça va prendre 3 à 5 mois. Donc, t'es en bear market, ton bullrun est fini. T'es hors délai. Donc, ils se contredisent. Bon, voilà, déjà là, il y a un problème. Ensuite, il y a Fifou fanfaronnage. Alors, on n'est pas du tout sur de la pédagogie. Le mec, il a 50 000 lignes et 50 000 indicateurs dans tous les sens. Et il répète, je l'avais dit. Et le mec, il est hyper en complaisance maximale, en mode, on le savait, on l'avait anticipé, on va aller là. Et il est super bire, et il vise les 100 000. Et pareil, on est à la fin du cycle, mais les gars, vous visez les 100 000, c'est-à-dire une réintégration totale de la structure. Si on va là, et qu'on ne se ressaisit pas maintenant, c'est pas pour faire un fake et remonter très vite en bull run, non. C'est pour entamer un bourbier qui durera plusieurs mois pour créer de la structure solide, et ce bourbier peut durer 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc, encore, ok, hors contexte, parce que fin du cycle dans 2 mois, mais on rentre en bourbier et ça va corriger à 100 000. Incohérence. C'est même pas de la psychologie, c'est de la physique.
À un moment, si on pousse quelqu'un trop loin d'une colline, il tombe dans le trou. Pour remonter la colline, il doit escalader. C'est pas compliqué. Donc, à un moment, oui, donc si on tombe dans le 300 000, on va pas faire... on n'est pas les bioniques, là, avec des jambes d'acier qui vont... non, on va devoir escalader, recréer de la confiance, resolidifier le marché, donc on sera totalement hors délai. Donc là, il y a des réelles probabilités que ton bull run soit fini. Et pour le moment, on n'y est pas, d'accord? Ensuite, Fanta, comme à chaque fois, malheureusement, chaque top, enfin, locaux, où il y a un petit... Il passe beer, c'est le beer market et tout, donc il a ressorti sa cape d'ours. Pas étonnant. Objectif Lune, lui, il est pas mal, parce que... Objectif Lune, il est pas mal, parce qu'il en arrive un peu à mon raisonnement. Donc lui, il est beer, mais il se contredit pas. Il dit on pourrait corriger plus, mais on aurait un bull run qui pourrait aller plus loin que 2025, 2026, 2027. Et donc là, ok, c'est cohérent. C'est cohérent. Et moi, je suis de cet avis, mais sans la correction. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Gann. Ça, c'est malheureux, parce que Vincent Gann, moi, je trouve qu'il a tenu son bull run à la perfection, le mec. Et là, il est paniqué. Il reste une dernière jambe haussière et ce sera 125. Et là, donc lui, il est bien. Donc il espère peut-être son exit pump pour sortir. Et elle va arriver. Mais même si elle va arriver, ta dernière jambe qui va jusque 125 000. C'est ce qu'il a dit. Il est quoi le risque d'aller chercher de 108 000 maintenant à 123 000 sur Bitcoin, au lieu de sortir maintenant et dire attends, c'est bon, il va refaire un rebond à 125 000, le boulot est fini. Qu'est-ce que tu es là à espérer ta dernière vague? C'est incohérent. Alors Josh, lui, c'est un Américain, il est tout le temps boule, il passe beer aussi. Lexamoon, je sais pas qui c'est, mais je suis passé dessus, il est beer. Cryptomillion, beer. Alors, si. Donc il y a un mec, vraiment, il est arrivé avec un post ridicule, il a pris plein d'altcoins, il a comparé le cycle précédent au nombre de personnes qui avaient fait de l'argent par rapport à celui-ci où personne n'en a fait. Ben justement, c'est peut-être l'occasion de se dire que si personne n'a fait de l'argent, il sert à quoi le beer market? À part donner à des gens qui n'ont plus de thunes l'occasion d'aller travailler et de racheter plus bas. Là, il faut m'expliquer. À un moment, il faut rester logique. Donc justement, il dit, qu'on se l'avoue, hein. On ne sait plus faire d'argent en crypto, ce ne sera plus jamais pareil. Ben, c'est peut-être justement un signal qu'on n'est pas au top. Parce que s'il n'y a pas de fortunes qui se sont créées et de richesses qui se sont créées, il n'y a pas de beer market pour distribuer et voler les richesses éphémères de ces gens-là qui savent pas prendre leur TP et qui restent en PNL et ils restent là et on va en beer market et ah putain j'étais très riche et je suis très très pauvre en 2 ans. Les holders long terme, tac tac, et il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans après, s'il est toujours vivant ou qu'il n'a pas fait l'accident, ou quand même dans 5 ans, pour peut-être retourner un jour en profit. Donc voilà, et ça pop. Hein. Alors, il y a un popper de nulle part, je l'ai appelé parce qu'il avait 17 vues sur sa vidéo. Bon, je veux bien qu'on démarre un jour quelque part sur YouTube, mais j'ai vu un popper de 17 vues sur YouTube. La fin du cycle est proche. J'ai jamais vu autant de... je suis désolé, tout ce que je dis là, c'est une démonstration d'une très faible capacité à réfléchir et se remettre en question. Et donc, des gens qui veulent créer de l'audience sur la fin du monde, sur la fin d'un cycle, tout le monde qui est beer d'un coup, les gars, je suis désolé. Ça n'a, psychologiquement parlant, même je n'ouvre pas un graphique, jamais je suis beer quand je vois ça. Ensuite, Discord et Telegram français, hein, panique totale, beer, les youtubeurs sont en train de vendre, etc. Alors un mec qui sur X, j'ai partagé mon trade, et lui, il débarque en plein pendant mon trade. Ouais, regarde, ton trade est en train de perdre. Le bazar, mon trade avait même pas perdu 0,5%, quoi. Il avait perdu 0,5%. Donc t'as un mec dans l'univers, je partage un trade en public, je suis en break-even, hein, tu vois, vraiment, je viens de le lancer, j'ai une vision de mon trade sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et là, après 2 minutes, il dit, regarde, ton trade est en train d'échouer, mais il était en 30 secondes, peut-être en 1 minute, je sais pas, il était vraiment en toute petite time frame, et en fait, à chaque fois que ça descendait, je ne le connais pas, hein, il venait, tu vois,
Tu vois, tu te contredis, mais je parlais même pas. Je dis, c'est rien du tout. C'était vraiment un truc de fou. Donc on en voit un petit peu, les gens sont à vif. En gros, ils sont tellement à vif que il y a du vent sur la fenêtre, il y en a qui vont pleurer, hein, là où on en est. Hein. Il y en a qui pourraient pleurer en regardant du vent sur la fenêtre. Hein. On en est là. Et du coup, je suis désolé, mais c'est absolument pas un climat où on est propice à un bir. Même si l'analyse technique, court terme, je précise, le démontre. Psychologiquement parlant, on n'y est pas du tout. Et quand on dézoome et qu'on se met sur des graphiques comme je vais vous montrer le premier en plus haut time frame, on n'est absolument pas dans un scénario de beer market possible. Et alors, qui sont les boules? Parce qu'il y en a quand même. Eh ben, Julien Roman, mais pas d'avis. Donc moi, il a dit à la fin, j'aurais quand même tendance à être boule, mais voilà, je vous demande votre avis. Au moins, il est honnête. Et évidemment, les Américains, Crypto Rover, Carl, Noctis, le mec qui se prend pour un Américain. Non mais, donc, ouvert à la proba de la correction, mais boule. Carl vient de repasser full bull, moi aussi, après mes analyses et ma semaine d'analyse. CryptoSauce est bull, et Hardin, il était beer à 123, il est bull. Voilà. Donc, je pense que le topo, il est fait. Du coup, pour clôturer la première chose, on est dans une peur extrême. Tout le monde est en train de vendre, vous le verrez dans la météo qu'on va faire ensemble, il n'y a jamais eu autant de prise de liquidité à aller choper en haut, ce qui donnerait le carburant nécessaire pour le The Catalyzer qui ne signerait absolument pas la fin du beer, mais le début de quelque chose, je vais me mouiller, de très très long, qui va pas s'arrêter après un cycle de 4 ans. Et on va regarder ça un petit peu ensemble, justement dans cette météo où je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on part sur un bull run de 3, 4 à 5 ans, non pas dans une semaine, non pas dans un mois, mais peut-être même bien demain. Voilà. Et oui, oh, je sais que je me mouille, et je me trompe rarement. Hein. Je n'ouvrirai pas ma gueule comme ça si je... D'ailleurs, je me trompe jamais. Enfin, oh, putain, en tout cas sur YouTube, je me trompe dans mon trading, mais quand j'ouvre ma gueule sur YouTube, j'ai tourné 7 à 10 fois avant. Voilà. Donc, actuellement, je me trompe pas sur YouTube. Voilà. Et je sais pas de l'ego, c'est un fait. Et en gros, c'est comme ça. Voilà. Donc, là, je le dis. Voilà. Vous en prenez ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je le dis, c'est un teasing. Ensuite, on a, avant de commencer la météo, je vous ai teasé, bien évidemment, on a le bilan Ultima. Alors, vous êtes sur 4 positions à plus faible levier. Vous les conservez bien, c'est important. C'est pour ça qu'il y a moins de trading pour le moment. Déjà, avec les sécurités qu'on a remises sur le bot, dans des marchés plus complexes, on n'a pas le droit de trader. On a voilà, des règles plus strictes. Et on met des petits stop loss plus larges pour le moment pour ne pas se faire liquider. Donc, il n'y a pas beaucoup d'actions sur le groupe. Parce que on est en train de se positionner avant un grand mouvement. Et à partir du moment où le mouvement va partir, là on va récupérer beaucoup d'argent sur le capital et là on sera très content. Et c'est le plan depuis le début et on le tient. Et il n'y a qu'un seul élément qui peut nous faire douter de ce plan, c'est là jamais que le temps. Les gens se disent mais c'est quand qu'il démarre ce bull run? Mais c'est normal. Mais les gars, moi je me rappelle, quand on attend quelqu'un qu'on poireaute, franchement, ça paraît pas éternel le temps. Alors que si on s'occupe, on part déjà en boule. Putain, c'est déjà maintenant. Parce que vous êtes super impatient. Un peu comme moi quand j'étais petit, que j'allais à tout ça là, et que mon père au cimetière de Spa, on me mettait... on descend, on va chercher la voiture en haut. Attends en dessous, parce que ma mère ne voulait pas remonter le cimetière, c'était trop incliné. Attendez que maman elle aille chercher la voiture, on descend. Et alors là, on poireautait. Le temps qui remonte là, qui descend de la colline, et on attendait bien 30 minutes en bas comme des crétins, et on comptait les voitures. Et c'était interminable. Parce qu'on poireautait. Vous êtes en mode Noctis à 9 ans, il attend papa qui descend la colline parce qu'on allait faire tout ça au cimetière, quoi. Et vous êtes là devant votre bull run, et vous êtes en train de remettre tout votre scénario. Parce que la voiture n'arrive pas, et vous les comptez, une voiture, deux voitures, c'est quand. Et moi, pour pallier à ça, je vais vous le dire, ce que j'ai fait. Je me suis mis à la cuisine, j'ai déjà perdu 5 kilos, et je suis en train de faire du sport à crever, et voilà, je me suis plus mis sur X à faire des analyses que sur YouTube à fanfaronner. Et
et je suis un peu plus calme et j'interviens moins. Pas parce que je tourne le dos au marché, pas parce que je manque de confiance, pas parce que je me fais recter, pas parce que j'en ai marre, parce que je pense que c'est l'action la plus smart pour réussir son trade. C'est de ne pas rester poireauté devant. On fait sa météo tous les jours, mais on n'est pas à espérer, attendre. Sinon, on s'impatiente et on va faire des actions de merde. Donc, le trading, c'est pas juste cliquer sur une souris. Le trading, c'est se connaître et c'est adapter des actions dans son quotidien qui vont te permettre de suivre ton plan et de trouver un équilibre dans ta vie avec ton plan. Et il y en a beaucoup qui échouent leur trading, non pas par problème technique, mais parce qu'ils gèrent leur vie privée et leur organisation face au trading comme des kékés. Genre, il faut survivre à un trade, mais madame est en train de râler. Et on doit couper. Merde, je me suis fait stop loss. Et ça, c'est des choses où il faut mettre de l'ordre dans sa vie et de l'organisation. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement. C'est un exemple, ce que je vais te donner. Et donc, et j'en ai beaucoup qui me disent mais je peux pas rester, je peux pas trader là, je peux pas venir au live parce que j'ai des responsabilités, Ça, c'est ce qui cause le plus de problèmes dans la réussite en trading des gens. Et donc, du coup, on fait des mauvaises actions. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le bilan d'Ultima. On est en position. Donc, deuxièmement, j'ai une très bonne nouvelle. On a bossé quand même cette semaine, avant la météo. Hop, c'est cela. Le site est terminé. Voilà, il est très propre, très beau. Vous avez tous les petits témoignages. Vous avez tout le site qui est très propre avec toute la FAQ juste en dessous. Donc, ultima.sx. N'hésitez pas à aller dans la FAQ, bien lire pour bien comprendre un petit peu tout le projet. C'est important. Il y en a qui ne le connaissent pas encore à 100%. C'est quand même important de savoir dans quoi on met les pieds et un petit peu la vision et tout ça de la communauté. Donc voilà, le site est totalement terminé. On l'avait dit, c'est fait. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, maintenant, nous allons passer à... Alors, la météo, les gars, maintenant, accrochez vos ceintures. Bon, alors ici, on a les altcoins market cap, tout simplement. Et ce qu'on voit avant une bulle, c'est qu'on a un petit escalier avec un checkout. Petit escalier avec un checkout. Là, c'était le BART juste après le crash ici Covid. Et ici, on monte avec une petite bulle. Un checkout avec dedans, là c'est le crash Covid, là c'est le crash tarif. Et puis on a la même chose, on a un BART et on remonte et zigzag. Et en fait, c'est le bear trap avant la phase parabolique. Tout concorde. Donc vraiment, ce petit escalier où on monte quand même en boule, mais en marais, avant qu'on passe en parabole. Et si on n'a pas de parabole ainsi, ok, on n'a pas de bear market comme ça. Donc, si on a là, petit mouvement SX, ce serait le bear market maintenant, on allonge la petite ligne et on viendra dessus. Voilà. C'est tout. Donc, comme on l'a fait ici, on était décollé, on est revenu s'écraser dessus. Voilà. Donc, voilà encore un point pourquoi, pour moi, on n'a toujours pas décollé. Alors ici, on est sur le récit 14. On est sur des zones d'oversold. Une fois qu'on touche ici, voilà, on décolle. On est en oversold ici, on décolle. Attention au piège ici, hop. On est même plus bas que l'oversold, mais c'est le gros crash et on va quand même un peu plus bas. Mais bon, ici, oversold, ça suffit. Ici, oversold, ça suffit. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une petite capite en plus. Mais en tout cas, on est sur les zones de survente. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, encore un élément en plus qui nous conforte dans l'idée de rester boule. Voilà, tout simplement. Alors ici, c'est un travail de AO. Je ne connais pas, mais c'est propre. Quand on a les stochastiques qui croisent en bas ici comme petit W, on est pile au début du bull run. Ici, elles viennent de crosser. On est pile au début du bull run. Ici, elles crossent. Là, elles font semblant. On est en l'air. On redescend. Ici, elles crossent. On a le début du bull run. Et ici, on descend. Elles viennent de crosser. Donc, vous voyez, ici, on est sur du monthly. On est sur c'est des années, ça. On est en 2012. On est vraiment sur des très longs historiques. On n'est pas sur une analyse en daily. Et donc, vous avez les petits loop boys qui sont à la loupe sur le marché, qui sont en train de paniquer, alors que vous avez les plus beaux setups monthly qui sont en train de s'activer et qu'on ne voit sur le marché que comme une éclipse solaire, un petit peu tous les 4 ans. Alors, c'était un peu plus long cette fois-ci, et je vais vous expliquer pourquoi c'est plus long, que c'est pas prêt de s'arrêter d'être plus long, j'ai bien l'impression. Mais ça reste une supposition auquel je commence à accorder de plus en plus de crédit.
Alors ici, on est sur les stocks RSI encore. Il est vraiment bon le mec, hein, le AO. Je vous dis, j'ai essayé de refaire ses travaux pour comprendre. Je comprends pas où il va chercher ses analyses et tout. Mais en tout cas, bah, ça a quand même le mérite d'être clair. Ici, regardez, on est sur un beer bien long. On sait bien que 2017 ressemble fort à la parabole qu'on est en train de vivre ici, qu'on pourrait vivre. Et regardez le temps qu'on est resté en accumulation alors qu'on avait déjà démarré. On avait déjà démarré et on était toujours en accumulation. Ici, c'est la même chose. On a déjà démarré et on est toujours en accumulation. Et ensuite, là, on casse, breakout, parabole. On vient d'avoir le breakout, parabole. Une fois de plus, on est sur des graphiques qui datent de 2015. Hein. On n'est pas en délit. Donc, quand même plus de conviction sur un graphique de cette envergure que sur un mec qui me fait de l'ICT en 15 minutes, hein, quand même, et qui me dit qu'il y a un order flow baissier. Donc ensuite, ici, c'est magnifique, et ça, c'est un argument que je mets dans mon panier des grosses probabilités qu'on n'aura pas un cycle de 4 ans, mais qu'en fait, on a eu des cycles qui, oui, correspondaient aux 4 ans du halving, mais qui n'étaient pas corrélés au halving. Elles étaient, par chance, corrélées à l'impression monétaire. Et l'impression monétaire a été, un petit peu comme par hasard, corrélée à nos cycles de 4 ans. Si vous regardez ici, quand l'impression monétaire est à plat, on a une conso. Et quand l'impression monétaire elle corrige, on est également en conso plus longue. Et quand elle est à plat ici, on a également une conso. Et dès qu'on casse la ligne rouge, on part en cycle. On casse la ligne rouge, on imprime à fond pour le Covid, on part en cycle. Et là, on la casse, et là, on a un vrai départ, à mon sens. Donc, si on a une impression monétaire comme celle-ci, attendez-vous à voir cette boîte-là. Si on a une impression monétaire comme ici, ben, vous avez déjà une très belle montée qui nous amènerait vers les 300. Hein. Une belle petite impression monétaire qui monte bien en l'air, là, comme ça, là, qui va aller jusque-là. Pas besoin qu'elle fasse jusque-là. Hein. Elle va juste jusque-là. Les gars, on se retrouve avec un 300 000. Hein. Les gens vont rien comprendre. Et or, je pense plus qu'on est à l'aube avec ce qui se passe, les rate cuts, la crise dans le monde et tout le bazar, à l'aube d'une impression monétaire de ce style, vraiment, hein. Et en plus, CZ l'a dit, ils vont imprimer de la monnaie pour acheter des bitcoins. Ils vont rien comprendre, il le sait. Il est en train avec Wintermute de vous pomper tout votre pognon pour le revendre à eux. Donc je pense qu'il a c'est ce qu'il fait. Donc il accumule tous les bitcoins et il dit, les gars, vous allez imprimer du pognon pour me les acheter. Est-ce que vos transferts en interne bancaire, moi je m'en fous, je veux du vrai argent. Vous savez très bien que quand les banques se font des échanges, surtout en interne dans les pays, et c'est pour ça qu'elles détestent la crypto et qu'elles détestent faire des transferts à l'étranger. Donc par exemple, vous avez Jean-Michel et Paul qui sont, mais je l'ai expliqué dans ce menu, c'est important vraiment de comprendre. Je suis chez AXA Bank, moi je suis chez BNP Paribas Fortis. Et au final, bah, BNP Paribas Fortis va envoyer 10 000 à la banque AXA. Et puis elle va envoyer à monsieur Paul. Puis elle va envoyer 30 000. Puis elle va envoyer 5 000. Et fin de l'année, elle a envoyé 95 000 à la banque AXA. Par contre, AXA, sur l'année, elle a envoyé 10 000, elle a envoyé 3 000, elle a envoyé 110 000. Ah bah tiens, BNP va payer que 20 000 en fait. Et vous avez 90 000 balles qui sont passées juste en des chiffres sur un écran. Mais la crypto, elle n'a pas besoin de chiffres sur un écran, elle veut du cash. Donc, s'il y a vraiment une adoption, et ils devront printer. Ils devront printer, et s'il y a vraiment une adoption, les États, ils vont pas se faire des petites taxes entre eux et des euros numériques pour aller shipper dans la poche de quelqu'un. Ils vont devoir printer. Et donc ça va imprimer, donc l'argent va arriver, des vraies liquidités sur le marché. Voilà, ça c'est un point important. Alors, mon trade, c'est là qu'il y a eu le fou dans les commentaires. Mon trade, il est très joli, parce qu'en fait, il est technique. Donc, après tout ce que j'avais déjà analysé là, donc les crosses en monthly et tout, ce que je remarque, c'est qu'on est en petit time frame, on est sur du 1 heure, on est sur mai hein, quand même, donc on est sur un setup qui date de 4 mois, j'accorde la valeur, j'avais pris ici, moi là, ici, j'étais très heureux, puis on est venu me niquer la gueule, et là j'ai la haine, comme un ancien boule, et puis là je me dis, mais attends mec, t'es pile, comme il a fait ici, un touch, il tape et revient creuser, il retape un, et ça n'a pas empêché de partir. Et ici, regardez, il vient sur le point B, boum, on remonte, et il vient crash, et ça, je m'y attends. Ben, c'est ce qu'on vient d'avoir ici. Je m'attends même peut-être encore à une remontée, voilà, qu'il ait
pourquoi pas aller grinder un peu plus longtemps sur cette ligne? Et je me dis qu'au final, ça, ce serait extrêmement bullish, puisque c'est une des figures les plus bullish qui existent. Et regardez ce qu'elle a donné ici. Hop, et alors là, vous avez le trône qui capitule également, encore une fois. Hop, parce qu'on a breakout, et puis au final, on repart à contre-pied. Et vous avez ces traders de price action qui ne comprennent pas ce qu'est un piège. Maintenant, ils auront peut-être raison, mais pour le moment, avec tout le contexte qu'on a pu analyser, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'ils se trompent. Ou alors, c'est Objectif Lune qui aura raison, on va creuser quelque chose de plus profond et on va avoir un bull run décalé. Mais bon, la pression monétaire, elle vient encore de faire au plus haut. Je vais vous montrer des jeux de travaux, on avance, on n'est qu'au début. Du coup, je ne trouvais pas ça bête de mettre un ordre ici. Parce que si ça repart comme ça direct en contre-pied, ce que je pense, pour lundi, c'est pour ça que j'ai dit demain, on va rester bien connectés, les amis, jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi demain. Et hop, on remonte, on a le petit pullback ici, petit pullback ici, et puis on part. Et pour moi, on vise 150, 140, et pour moi, le vrai départ, ce sera cette fois-ci. Le vrai départ. Alors, faut-il croire CZ? On vous rappelez 1, 2, 3 Bitcoin, il y a le 1, 2, 3 CZ, buy le dip, buy le dip, buy le dip, bull run. Je n'aime pas trop, parce que CZ avait fait holder tout le monde au top du bull run de 2021. Maintenant, il y en a beaucoup qui se sont fait surprendre au top du bull run de 2021, notamment Starensen qui était très bull à l'ATH. Il était très bull à l'ATH. Donc ça, c'est un moment, le prix fait ce qu'il veut, et même si on pense qu'il contrôle le marché, oui, il le contrôle jusqu'à une certaine limite. Voilà, jusqu'à une certaine limite. Du coup, je pense qu'il n'a jamais été malveillant, en tout cas sur X, ce qu'il fait en coulisses. Voilà, on s'en passera de le dire. Je pense qu'en devant de scène, ils gardent quand même une bonne image. Je pense qu'ils savent ce qu'ils disent. Et pour moi, je suis aligné avec eux. Mais je reste quand même prudent. C'était juste un peu pour le fun. Pour se dire, alors on écoute ces aides, les gars. Oui, parce qu'au final, crash tarif, encore des crash guerre et tout. Chaque crash représente un petit peu l'oversold. Voilà, un petit peu à chaque fois qu'il a dit, les gars, on buy le dip. Il avait raison jusqu'à présent. Donc voilà. Alors ici, ça c'est important. Le système Scralo, il y a vraiment une putain d'accumulation depuis avril et on vient de faire un plus haut ici. Sur l'accumulation depuis ici. Voilà, donc là vraiment, ce dip là, il est bien racheté. Voilà, le voir après. Ici justement, ça c'est un petit gars que je ne connaissais pas, CryptoFuego. On va le remettre, lui il est bull. Voilà, il est bull, il est français. Donc comme de quoi, français ne veut pas dire bien à tout prix. Donc il y a encore des gens optimistes dans le monde. Et au final, les gars, il n'y a jamais eu autant d'accumulation c'est des adresses, c'est de la demande d'accumulation. C'est pas pour vendre. En fait, la demande d'accumulation, je vais vous expliquer un truc important, que vous comprenez un petit peu le contexte. Avant, c'était quoi le Bitcoin? C'était des petits early adopters, et grand respect à eux quand même d'avoir piffé le momentum, qui avaient filé le bon filon et qui, voilà, se faisaient un peu la guerre, un peu comme sur un même coin, et avec de la psychologie des foules, il faut aller lire quelques livres pour un peu comprendre les choses. Et puis en plus de ça, les gens avaient du travail sur le côté, vivre de la crypto, c'était quelque chose de totalement ahurissant à l'époque. Donc il faut savoir que 100% des early adopters avaient un job sur le côté pratiquement, et qu'en plus de ça, on était avant Covid, c'était quand même la belle époque. Avant Covid, il y avait de l'économie qui circulait, on pensait déjà que c'était un peu la crise. Moi j'ai eu des salons de coiffure très florissants, je me suis payé mon héroïde, les gens avaient du pognon et je le voyais à leur consommation chez le coiffeur. On est sur des moments qui sont plus du tout similaires depuis Covid, où on est en train de payer, je vais dire un petit peu de manière masquée, ce confinement, on est toujours en train de le rembourser et c'est pas prêt de s'arrêter. On a créé des dettes, on a imprimé, etc. Et du coup, il y a eu vraiment un changement d'atmosphère après le Covid, où déjà certaines familles ont été détruites, l'ambiance n'a plus jamais été la même. Pour moi, c'est clair que dans ma tête, il y a eu un avant et un après Covid. Et les États se sont mis à contrôler, à être beaucoup plus stricts en contrôle, à faire enlever le cash de plus en plus en Europe jusqu'à arriver à bientôt à l'euro numérique. Et c'était pas ça avant. Oui, c'est ça, fliquait déjà, mais c'était pas ça. Donc les early adopters à l'époque, ils avaient un job et une économie qui tournait. Donc pour eux, c'était vraiment un jeu vidéo, la crypto. On était dans une économie où ils jouaient un peu comme un jeu vidéo et ils avaient une vie sur le côté et ils ne voulaient pas en vivre et ils avaient une vision. Et puis à un moment, ça a commencé à les rendre millionnaires au-delà de leur espérance extrême, je pense. À ce point-là, je pense que personne n'y était prêt. Même d'ailleurs, mon mentor l'avait dit, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à devenir si riche. J'avais mis à l'époque 500 balles sur un coin.
Et je rouvre mon wallet, j'avais 1 million. Il me lâche ça comme ça. C'était réel. Et ça, il faut comprendre que c'est un accident de richesse. Et du coup, quand ces gens ont vu cet argent-là, ils se sont pump dump et ça a fait un petit peu des bulles. Maintenant, c'est qui drive le marché? C'est les ETF. C'est plus des petits gars qui fanfaronnent sans connaissance avec un peu de chance sur le côté. Je ne renie pas le respect d'avoir fait de l'argent. Hein. Mais ce que je dis, c'est que maintenant, comment est-ce qu'on va acheter du Bitcoin? À l'époque d'une vraie adoption. Mais c'est pas compliqué. Vous avez une société qui pèse peut-être des milliards, voilà, qui voit qu'il y a l'ETF. Et au bilan annuel, ou tous les 6 mois, ils ont, comme vous voyez en Amérique, là, les grands tours, avec tous les avocats, les présidents, les tables de 11, 30, là, hein, avec le boss en face et tous les conseils et tout. Et t'as le boss, ou le conseiller finance de la boîte, qui dit Monsieur, excusez-moi, petite idée à vous proposer, vraiment avec une voix assis. Je pense qu'on pourrait, dans notre trésorerie, nous avons fait un bénéfice brut net avant impôt, de prendre un petit demi-milliard de bitcoin, parce que ça éviterait de payer de l'impôt, on pourrait le stocker en trésorerie, et voilà, pourquoi pas le stocker, ça représenterait 2-3% des actifs de notre entreprise, et on le garderait 15-20 ans. On fera le bilan tous les 2 ans. C'est tout jeune encore, hein, ce truc-là. Ils vont pas les vendre. On en arrive à ça. C'est plus Jean-Michel qui vend sa baraque pour s'en acheter 2, hein. C'est fini, ça. Et donc, on arrive sur quelque chose de sérieux. Saylor, milliardaire, qui en achète. Et on est sur des gens qui ne les vendront plus. Et des vrais millionnaires. Et comme dirait Charles Gave, si tous les millionnaires veulent un bitcoin à ce bull run, ils vont se voir se battre, hein. Et il n'y en aura pas assez. Et c'est un vieux boomer qui le dit, qui est c'est un ovni. Il est comme ça avec bitcoin. Et il l'a dit. Si à ce bull run, tous les millionnaires veulent un bitcoin, ou veulent quelques bitcoins, ils vont devoir se battre. Ça veut dire bitcoin plus d'1 million. À ce bull. Et pendant ce temps-là, on a des gens qui sont en train de nous faire de l'ICT en 15 minutes et de nous... Vous voyez un petit peu pourquoi je me suis isolé un petit peu du bruit cette semaine et pourquoi je suis reparti sur... Attends, un moment, est-ce qu'on n'activerait pas un peu notre cerveau, en fait? Au lieu de se laisser un petit peu malmener par les manipulations en court terme. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Donc voilà, je pense qu'on est en train d'accumuler très fort et que les gros wallets n'ont jamais acheté autant de bitcoin avec autant, mais il a mis le mot parfait, d'agressivité. Jamais. Regardez, c'est énorme. Alors vous me dites, mais oui, mais c'est signe de top. Ben non, regarde là ici. Gros achat massif d'accumulation, c'était très bien. Ici, gros achat massif d'accumulation, c'était très bien. Bon, ici, on s'est tous un peu fait piéger, Star Sen, moi aussi. Gros achat massif d'accumulation, Crash Terra Luna. Voilà, donc non, c'est quand ça monte, c'est pas des gens bêtes ça. C'est pas Jean-Michel, comme j'ai dit, je suis désolé, c'est Jean-Michel, c'est une expression hein, chez nous. C'est pas Jean-Michel revend sa baraque pour en acheter 2 avec le bitcoin, c'est des gens qui accumulent. Voilà, c'est hyper important. Ensuite, ça c'est magnifique. Hein. C'est magnifique parce que si on veut zoomer, autant zoomer intelligemment. On est sur 282 jours. Donc c'était même plus long sur le 2020. C'était plus long. Maintenant, on était plus au début du bull run et on n'avait pas encore assez temporalisé avant de monter. Mais on refait le même fractal. On va arrondir de 300 jours. Voilà, puisque ça, c'est 30 jours de plus et là, c'est 20 jours de moins. On est à un mois et demi près de variation temporelle. On a un cône avec un beau BART et on est seulement revenu dessus. Et c'est pour ça que j'ai quand même un peu paniqué parce qu'on ne peut pas perdre. Si on ne perd pas, et c'était la même chose à ce BART, hein. Là, c'était ultime panique, la même que maintenant. Et au final, c'était le meilleur moment pour acheter ces bitcoins. Et bam. Et voilà ce qui peut arriver derrière. Et ça peut être encore plus long et on va y arriver. Donc pour moi, le fractal, il est parfait. On a accumulé avec tellement d'agressivité ici qu'on n'a pas pu empêcher de faire monter le prix malgré tout. L'accumulation était tellement puissante, sinon on aurait peut-être pu la temporaliser un peu plus. On s'est fait sortir, n'oubliez pas aussi, on s'est fait sortir de cette consolidation-là à cause de Trump. Mais là, on a été poussé par Trump, on s'est rééquilibré et on a pré-run. Il y a un truc bizarre qui s'est passé là, on a été déréglé et
on aurait peut-être simplement temporalisé. Mais bon, ça reste des peut-être, des si, ça n'est jamais arrivé. Donc une accumulation plus longue pour soutenir un run. Donc pour moi, on est toujours en accumulation, même si on a déjà démarré. Pour moi, j'estime que ça, c'est une accumulation comme ici. On a eu le pré-run, accumulation avec le crash tarif. Ça aurait dû être la même chose. Accumulation avec le crash tarif dedans. Et si on enlève le pétard de Trump, ben vous voyez que on n'est que là. Hein. Attends, on va aller faire ça, un petit travail, ce serait sympa de le faire ensemble. Si je prends justement, j'enlève un petit peu le pétard de Trump, je prends juste, hop là, ceci, comme cela, et ça, voilà, ben ça me donne, voilà, comme je dis, une beaucoup plus longue accumulation. J'ai juste enlevé le pétard de Trump, hein, l'euphorie des élections. On est sur quelque chose de bien plus long, et on est en train de faire aux ATH, voilà, un BART, exactement comme la même chose, et on aurait été peut-être un peu plus profond, voilà, comme ça, puisqu'on était plus bas dans les liquidités, et on est simplement en train de faire un BART. En fait, on est totalement décorrélé à cause de ce pump, qui pour moi n'aurait jamais dû exister. Et là, on serait remonté, on aurait été recraché encore ici, un petit peu comme on a eu là, voilà, ce truc plus long. Voilà, et on aurait eu un plus long tapis, pré-run. Alors là aussi, où c'est que là, ça c'est le vrai S1. Pour moi, à mon sens, ça c'est le vrai S1 aussi. Et que ça a été de la capite du Terra Luna Crash et d'FTX. Ça a été une destruction de tous les leviers en cascade. Donc pour moi, le S1, ouais, c'est ça. Le premier vrai breakout, pour moi, c'est ça. Le run a vraiment démarré là, à mon sens, pour moi. Avant, là, c'était trop de doutes. Regarde là, on se faisait rejeter. On a tout fait pour remonter. Et donc, si on prend ça, on a la même chose. Voilà. On a la boîte, on a la petite boîte ici. Hop, et on a la correction, on part. Donc pour moi, ça n'aurait jamais dû être si profond. Des gens qui vont en prison, des Ponzi qui s'écroulent et des trucs assis. Je suis désolé, c'est ça qui a pété le prix. Donc voilà un peu pour moi, l'accumulation, elle est massive. Et pas de gens bêtes. Des gens qui ont accumulé avant ce pétard-là, des gens qui ont accumulé avant le pétard, et oui, des gens qui ont un petit peu accumulé ici, hein, et puis de là, ils continuent à accumuler, parce que pour eux, ils sont en accu, comme je vous l'ai expliqué ici, ils sont en accu. Depuis ce moment-là, pour eux, ils ont eu le pré-bull run, la confirmation qu'on est retourné aux ATH, et depuis ce moment-là, ben, ils full accumulation. Et tout ça, porté par le faux mouvement de Trump, qui d'ailleurs est revenu se rééquilibrer. Pour moi, c'est quelque chose, comme je dis, qui a été un petit peu un coup de chance, une déviation de ce qui devait se passer dans la matrice. Ensuite, attention, zone critique quand même. C'est pour ça que tout le monde panique. Et c'est ce que je dis aussi, si on rentre là-dedans, comme je dis, c'est pas pour... on a piégé tout le monde, on repart. Ça pourrait encore y arriver, mais non, je pense que c'est pour marquer un top ici. Et ça va être plus grave. Donc on ne peut pas perdre. C'est pour ça que je l'ai dit ici sur mon trade. Si je perds mon trade, le problème ne sera pas que mon stop loss. Ce sera que là, c'est vraiment la merde. Que là, on a perdu cette zone, en fait. Et que tout ce qu'on est en train d'analyser serait le plus gros piège du monde. Bah, ça, je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Pour moi, je me fie. Pour moi, si je dois avoir un graphique, voilà. Donc pour moi, ben, monthly, plus grand que daily, plus grand que early et plus grand que, voilà, plus grand que minute. Ça, c'est la règle. Donc moi, je suis désolé, quand les gens, ils paniquent là-dedans, je vais d'abord voir là-dedans si ça en vaut la peine. Et pour l'instant, ça dit, c'est incroyable. Ça dit, attention, zone critique. Voilà, on est en daily, 1D, mais très beau, mais attention. Et ça dit, voilà, c'est mauvais, ben voilà, c'est peut-être fait exprès en fait. D'où on en revient sur... Je vous avais dit que j'avais travaillé, hein. En plus de faire de la cuisine, je vous avais dit que j'avais travaillé. Hein. Donc, d'où en plus, ben, ça se revoit sur ce graphique que j'avais partagé au précédent dans une météo. Voilà. Pendant que les petites time frames, les retails sont en train de vendre, les whales accumulent à fond comme jamais. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus beau graphique, quoi. C'est les whales, c'est eux qui drivent le marché, les large investors.
Et c'est eux qui sont en train de faire un breakout carrément dans leur accumulation. Donc on en revient vraiment à... En fait, il y a toutes les planètes qui s'alignent. Ici, très beau fractal également. Donc on est sur les mêmes temporalités, hein, 1 an, presque 2. Ici, par avril, on est de 2020 jusque décembre de 2021. Donc on est vraiment sur 1 an et demi aussi. Donc c'est un peu plus long ici. C'est une plus longue histoire ici. Mais bon, c'est les mêmes fractales. Un touch, 2 touch, on part. Un touch, 2 touch, on part. Et on part très vite. On part très vite. Et on refait un équilibre. Hop. Et on... Voilà, on est dans cette zone pour moi de zigzag. Pour qu'on fasse un touch, 2 touch. Pour moi, on a breakout. Pour moi, on est parti déjà. Pour moi, c'est le bull run a déjà commencé. Ça se voit sur Ethereum. Les gens ne le voient pas encore et les gens sont accrochés à leurs altcoins. Mais pour moi, le bull run a démarré. Voilà, le bull run a vraiment démarré. Ensuite, ça, c'est le plus beau travail. Et on va aller voir le gold après. On est au crash des subprimes ici. Donc, bulle immobilière en Amérique. On part sur un gros bull run du Bitcoin. Après le crash du subprime. Bull run qui a quand même duré, je précise, sans bear market, hein, juste au crash des subprimes de 2009 à 2012. On parle de 3 ans de bull run. Hein. Et là, le bazar, il vient de partir en bull run. Depuis 2024, on arrive en 2026, on est sur 2 ans de bull run. Hein, avec une accumulation de la même que Bitcoin, qui a duré de 2019 à 2024, 5 ans, 6 ans d'accumulation haussière pour péter en run. On alpha ligne, on sort, on tape une fois. On alpha ligne, on sort, on tape une fois avec le petit crash subprime, avec le crash Covid ici. On tape une fois, on remonte, on se remet sur la ligne, on tape une deuxième fois, on remonte, on retape une troisième fois. On a la petite noquette qui fait peur à tout le monde en orange. On est en train de la vivre et on part en super phase. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, pour avoir des bull runs aussi longs et soutenus? Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le gold. On va aller regarder ça ensemble. On va se mettre déjà en monthly, au weekly pour mieux voir. On va enlever le RSI. Et sous ma gueule, encore une fois. C'est hyper important ça. C'est la phase la plus importante. Alors, déjà, il est encore en boule, ne s'arrête pas, hein, ça va faire 2 ans. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a eu le listing des ETF. Tout premier ETF en Australie, le 28 mars 2023. Regardez, crash au listing du premier ETF comme on a eu. Et puis hop, ça monte. Et on a eu le listing du deuxième ETF en 2004. Et on a eu un bull run de 10 ans. Alors qu'avant, on avait comme le Bitcoin, on avait un run de 4 ans. Ça, c'est 4 ans. Avec des corrections de 70%. Alors que là, on a après le listing des ETF une maturité du prix, un bull run de 10 ans avec une correction de 44%. Et le petit crash des subprimes paraît juste un petit dip avant. Donc on était sur des bulles aussi avant sur des grosses bulles avec des grosses corrections avant sur le gold. Et pourtant, c'est un bazar tout lourd, c'est pas des algos et des liquidités en cascade. Hein. Il n'y a pas plus solide, c'est du vrai spot. Hein, bon, là, c'était de l'ETF, évidemment. Mais voilà un petit peu l'idée. Et à un moment, quand il a fait sa phase ici, où il a accumulé 10 ans, Bitcoin, ça tombe bien, il est 2 fois moins lourd. Il est 2 fois moins lourd. Et il a accumulé 5 ans. Quand il casse ça, c'est pas pour faire un pétard à la Vincent Gann à 125, hein, les gars. C'est pour aller déjà 2 ans en run, avec un marché enfin soutenu par des ETF. Et si on a les 10 ans ici, comme il est 2 fois plus petit, on pourrait parler de 5 ans de phase, en fait. Quelque chose de réel. Donc voilà un petit peu, pour moi, à mon sens, pourquoi je pense qu'on est à l'aube de quelque chose d'énorme. Et vous me dites, oui, mais c'est totalement impossible d'avoir un Bitcoin à plusieurs millions. Sur 3-4 ans, si. De cette manière-là, si. Soutenu par une vraie adoption, oui. Et quand, le gold était ici sur ses premières bulles et qu'on avait connu du gold à 100 balles, hein, ici 200 balles, on n'aurait jamais pu croire que 10 ans après, il sera à 2000. Faire un x20, surtout à l'époque. Et encore moins maintenant, presque à 4000. Et ce bazar-là, il va aller là. Hein. C'est possible, s'il monte 2 boîtes, c'est comme ça. Donc on n'aurait jamais pu croire, il est déjà tellement lourd le gold. Comment est-ce qu'il pourrait nous faire là maintenant alors que le bazar il est vieux, tout lourd et il date un bull run de 2 ans? Parce que c'est la continuation des marchés tout simplement. Bitcoin rentre dans une ère un peu plus comparable au gold qu'aux petits early adopters, comme j'ai dit au début, qui font du casino et qui font un accident de richesse. Voilà, donc on rentre sur un marché plus solide. C'est vraiment important, surtout ça, les corrections. Donc oui, votre bear market,
de moins 44% sur le gold. Parce que, mais moins 80%, il faisait des moins 70%. Le gold, c'est la même chose. Ce bear market là, c'est moins 70. Avec une correction ici à moins 60. Donc de là à là, on est à moins 70. Et de là à là, on est sur un actif lourd. Où il n'y avait pas encore de TF comme avant. Et puis après, on monte. Et on a des corrections de 40%. Mais ça, c'est un vrai marché qui va faire en sorte qu'on l'adopte. Regardez maintenant Bitcoin. On a des corrections similaires. On n'a plus des grosses corrections de malade mental. Donc ceux qui sont en train encore de penser à leur bear market de moins 80%, c'est juste des gens qui n'ont absolument rien compris au contexte. Absolument rien compris au contexte, à l'offre et à la demande. Donc on n'est absolument pas sur un scénario où, alors que le gold est en train de montrer le chemin, on a exactement le même fractal. Et Bitcoin, qui à l'aube de son adoption, lui par contre, alors que le gold va jusque 6000, le Bitcoin irait à 0. Voilà, tout simplement. Surtout encore moins avec ce qu'on a vu ici. Tout correspond, dont ça aussi. Je n'ai jamais vu autant de liquidité à squeeze. Jamais. Il y en a jusque 130, 140 000. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Juste peut-être à 106, allez, parce que regarde là ici, on a à peine eu le premier petit pump qui a déjà plein de gorées qu'on refait une Burj Khalifa avec des leviers 100. Donc ici, 106, 500, on va chercher la Burj Khalifa et on part très vite, on surprend tout le monde. Mais quand on va rentrer ça comme un chien dans un jeu de quilles, les amis, ça va péter. On aurait le carburant nécessaire pour avoir ce qu'on a eu là. Bam, bam, bam. Là, tout le monde va se dire c'est la fin. C'est juste le début d'un nouveau paradigme à mon sens. Donc, les gars, je suis pas du tout pour les cycles de 4 ans. Je ne l'ai jamais été. Pourquoi, en fait, j'ai commencé à parler des cycles de 4 ans? Mais je ne les ai jamais tradés. Parce que c'est vrai qu'il y avait une coïncidence. Mais putain, c'est pas ça le trading. Vous avez suivi Somnus. On n'est pas tous là à regarder notre petite montre et à sortir tous ensemble au bon moment parce que tout le monde connaît la date, le 28 octobre. Mais putain, mais plus j'y pense, plus je me dis, mais pourquoi j'ai pu croire à ça une putain de seconde et être aussi con? Je n'ai jamais eu besoin de ça pour sortir. Les gars, comment est-ce qu'on sort d'un marché? Quand on a conscience de ces cycles. Mais les cycles, ils ne se repèrent pas. Ils ne se repèrent pas, les cycles, à une temporalité fixe. Ils se repèrent au price action. Rappelez-vous, printemps, été, automne, hiver. S1, S2, S3, S4. Accumulation, S1. Printemps, on est plat, on est latéral. Ensuite, on break, on part en run. L'été. Ensuite, qu'est-ce qui donne un S3? Un S3, c'est une adoption et une désillusion de marché. Vous voyez une désillusion? Moi, je vois plein de gens qui se chient dessus. Et c'est des stats, on les a fait au début de ce live. Je vois plein de gens qui se chient dessus comme jamais. On n'est pas en S3. Un S3, c'est quoi? C'est la hype des NFT, c'est la hype du Play to Earn. T'as un jeu vidéo où tu peux devenir millionnaire qui sort tous les jours. C'est ça un S3. Avec des coins de chiens qui pètent à gauche à droite, des grenouilles, tout le monde qui t'en parle à gauche à droite. Et quand toi, t'es le seul à ce moment-là à dire, les gars, ça va être le bear market. Là, on te crache à la gueule exactement comme on nous crache maintenant les boules à la gueule parce qu'on est que quelques. Et ça tombe bien, il n'y a que les que quelques qui gagnent en fait. Et donc, voilà pourquoi à mon sens, encore un gros élément qui m'explique qu'on est boule. Voilà, tout simplement. C'est cette psychologie où très peu de gens sont d'accord. Et donc, le S3 se détecte dans la masse. Et il se détecte parce que si plein de gens ont fait de l'argent, on voit des accidents de richesse qui pètent de tous côtés. Je suis devenu riche avec SafeMoon et tout. Et là, on est en automne. Et là, ensuite, on a un S4. Parce qu'il faut bien reprendre l'argent de toutes les richesses qui se sont créées. Et on a un bear market. On ne repère pas un S4 à la temporalité, on le repère à son price action et la désillusion du prix. Quand tout pète dans tous les sens et corrige aussitôt derrière. Et ça fait des grosses dents de scie. Et c'est ça, un S4. Avec une alt saison, bien évidemment, parce que tu as toute la retail qui est là. Et là, à ce moment-là, quand il y a S3, quand il y a un S3, il y a lieu d'avoir un S4. Mais si il n'y a pas eu de désillusion, c'est pas un S3, c'est un S1 qui continue. Pourquoi distribuer quand il n'y a pas eu de richesse? Donc c'est ça qui est super important. Donc en fait, on n'a pas d'S3, on a S1 qui continue.
Donc là, ici, ce qui s'est passé, c'est un S1. Et ça continue. Et sur le Bitcoin, c'est exactement ça ce qu'on fait aussi. Hop là, je vais retourner là-dessus, en weekly. Donc là, on a quoi? C'est pas un S4. Parce que là, ça aurait été un S4 ici. Un S3. Donc regardez, on a l'accumulation, printemps, été. Et là, on pourrait penser à un automne et un hiver. Mais pourquoi est-ce que c'est pas un hiver? Parce que ici, tout le monde est en panique. Mais si tout le monde est en mode buy le dip, buy le dip, buy le dip, des NFT qui sortent et tout, là c'est une désillusion. Et là on est plus sur une réaccumulation pour continuer. On est sur un S3. S1, on accumule. S2, on part. S1, on réaccumule. S2, on part. Ici, S3, désillusion avec Trump. Tout le monde va devenir riche. Là, on a le premier S4. Là, on a un S4 qui termine en S2 de suite. Et au final, bah, si on regarde, on est juste dans une boîte. Hein. Et on est sorti de cette boîte et on est en l'air et on fait un pullback dessus. Voilà. Et donc, on est une fois de plus là dans ce S1. On n'est pas en S3. Parce que si on était en S3, tout le monde ferait la fête ici. Et or, tout le monde se chie dessus. Donc, on est en S1 encore ici. On accumule pour monter de boîte. Voilà, ça, c'est super important. Hop, je continue. En plus, voilà, tout le monde va shorter le Bitcoin et tout le monde va devenir riche et le Bitcoin va aller à zéro. Oui. Ensuite, ici, ben, ouais, c'était plus facile avant. Non, c'était la même chose. On est sur 100 jours pile. 100 jours pile avant la phase mania de 2017. On a une prise de liquidité à la Lotrone qui se fait piéger. On monte en l'air, on réengage tout le monde, on monte en l'air, on recreuse tout le monde dans le trou, sur l'orange, et on part en run. On est en train de virer la même chose sur 100 jours, on dirait un copier-coller carrément. Alors pourquoi j'ai rigolé tantôt? Carl Moon, voilà, le plus gros bull run ever démarre demain. Voilà, c'était le... Et lui, il est super beau, et moi je suis de son avis. Et moi, je pense qu'on va pas avoir notre fin de cycle comme tous les kékés en octobre. Pour moi, je pense que oui, ça démarre probablement demain. Pourquoi ça démarre demain? Ça ne se verra pas. Parce que je suis super confiant sur mon trade. J'en suis sûr. Presque certain que ça va se passer comme ça. Parce que sinon, c'est la merde. C'est fini, tu vois. Et ça ne correspond absolument pas le fait que ce soit fini aujourd'hui. Aux 1h30 de live que je viens de passer avec vous. Voilà. Et que ce soit de la psychologie des foules, que ce soit les on-chain, que ce soit les liquidités, que ce soit les analyses en monthly, que ce soit les rapports avec le gold et les listings des ETF, que ce soit les fractales, que ce soit les stochastiques sur les grosses unités de temps, il n'y a aucun travail ici qui est non factuel, qui correspond avec le fait qu'on va rentrer dans un bear. Du coup, je donne du crédit à cette figure qui va démarrer, faire un petit haut demain, et puis refaire un low. Et vous ne le verrez pas qu'il aura démarré, mais il aura démarré. Parce que la plupart des gens, ils verront qu'il a démarré à 140 000. Mais non, le crash des tarifs, les amis. Le bull run du crash tarif, il n'a pas commencé ici, ou maintenant seulement avec le breakout, comme certains pensent. Non, il a commencé là, le run. Et il y a déjà tout ça. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, oui, pour moi, je pense qu'avec mon setup, et c'est ce que je trade, tout ce que je viens de vous partager, le plus gros bull run de la crypto qui va pour moi péter les cycles et toutes les croyances limitantes, et on va voir des God candles qu'on n'a même pas imaginé l'idée que ça peut arriver, démarre demain. Je suis de l'avis de Carl Moon. Et c'est pas du Moon Boys, j'ai pesé mes mots une semaine à rester, à analyser tout ça. Et ça clôturera le live, les amis. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était violent, hein, mais voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez bien aimé. Les gars, le live est terminé. J'aimerais quand même mettre une petite chose au clair. J'ai dit que le bull run commençait aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça a pété d'un coup très fort. J'ai déjà des gens qui sont venus me trouver aujourd'hui. Non, j'ai dit que ça commençait aujourd'hui. Donc on va osciller, on va s'extraire petit à petit, peut-être faire des dernières petites mèches de capitulation. Mais ce que cela veut vraiment dire, c'est que normalement, à partir de maintenant, on devrait plus faire de plus bas. Du moins, ça reste mon scénario. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne dis pas faites ceci les gars. J'ai également ouvert un trade sur cette idée. Donc je suis mes valeurs et mes idées. Ça peut arriver de me tromper.
jusqu'à présent sur YouTube, c'est pas arrivé souvent, mais voilà, je reste un humain et je reste ouvert au fait que je n'ai pas eu raison. Pour moi, ce live était très construit, il n'a pas été pensé en une seule petite seconde, j'ai mis 1 semaine à 2 semaines pour vous le partager, revoir un petit peu toute cette vision. Donc voilà, c'est de travaux solides avec une réflexion solide. Ça ne veut pas dire que c'est un revenu et un gain garanti. Donc voilà, si vous voulez suivre ce mouvement, je vous invite à rester optimiste, à prendre en compte, mais à faire également vos propres recherches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.